Okay, let's just get started then. Welcome back, everyone. Bon, bienvenue à nouveau à tous. On va commencer la méditation, mais avant, est-ce que vous auriez des questions par rapport à ce qu'on a fait tout à l'heure Before we start. avant de commencer? No. Okay. Then we'll just do it. D'accord, alors We on don't have va, very many people this afternoon, on va so I can turn repartir. them all away. Bon, il y a moins de monde cet Like, après-midi, j'espère que maybe it's not their cup of je tea. ne vous ai pas découragé. Anyway, let's just get started. So Commençons. everyone has their sadhana. So let's just start by reading the On Chantideva's va relire la prière de Shantideva together. ensemble. May all beings everywhere, Dans toutes les directions, like by puis tous suffering les êtres en proie aux souffrances du corps et de l'esprit, un océan de joie et de bonheur par les mérites que j'ai ainsi créés. Aucune créature vivante ne souffre, ne commette le mal, ne tombe malade, personne ne vit dans la peur ou l'humiliation, accablé par la dépression. Que les aveugles voient les formes et les sourds entendent le son, que ceux dont le corps est usé par le labeur trouvent le repos et retrouvent leur force. Que ceux qui vont nus trouvent de quoi se vêtir, et ceux qui ont faim de quoi se nourrir, et ceux qui ont soif trouvent de l'eau et de délicieuses boissons. Que les pauvres deviennent riches et que les êtres affaiblis par le chemin retrouvent la joie. Que les désespérés trouvent l'espoir, le bonheur durable et la prospérité. Que la pluie tombe au moment opportun, que les récoltes soient abondantes, que les remèdes soient efficaces et que les prières bienveillantes portent leurs fruits. Que tous ceux qui sont malades recouvrent rapidement la santé, que toutes les maladies de ce monde disparaissent à jamais. Les effrayés n'aient plus peur, que les opprimés se libèrent de leurs chaînes, que les faibles deviennent forts et que tous pensent à s'aider les uns les autres. Pendant que durera l'espace, tant qu'il y aura des êtres, puissais-je moi-même aussi demeurer dans le monde pour en dissiper la souffrance. So then let's just sit quietly for about 5 minutes. Donc, demeurons Connect concentrés pendant 5 minutes pour nous reconnecter with our bodies, with our breathing, avec notre corps, notre respiration and with each other. et nous connecter les uns avec les autres. Just whatever is happening in the mind, just let it be there. Qui surviennent dans l'esprit, laissez-le simplement. Use this time to adjust your posture. Donc, utilisez ce temps pour vous asseoir le plus confortablement possible.
We can think about our motivation. Penser à la motivation pour laquelle on se trouve ici ensemble. I'm sure we all have Je suis sûre que a personal motivation to on est tous inspirés ourselves and our family. par le fait de vouloir offrir une vie meilleure pour nous-mêmes, notre famille Ultimately to et de façon ultime go beyond this pour aller au-delà situation of de cette situation d'avoir un corps et un esprit that's controlled by qui delusion. soient contrôlés par les perturbations et le karma And along the way, do what we can to et help de others. faire ce qu'on peut faire en même temps pour aider nos frères, nos sœurs. Et It's the mind of bodhicitta that ultimement, c'est l'esprit de that bodhicitta mind of bodhicitta comes from qui, Kadrula. comme nous l'a dit Kanjola, She said, to really be successful, pour vraiment avoir du succès, il faut samsara. aussi développer le dégoût du samsara. And that doesn't suit our Et ça va pas mind very well. ça ne correspond pas très bien à la façon dont on pense d'habitude. This idea of Et seeing the Four Noble Truths as being avec cette idée about our des situation. 4 nobles vérités et d'être donc At honnête, the same de time, regarder honnêtement quelle est notre situation. an optimism Donc il faut avoir ce regard lucide, mais en même temps garder l'optimisme, compassion for all sentient beings. And that, of course, aussi la compassion pour tous les êtres. compassion for ourselves. Et la compassion pour les autres êtres provient aussi de la compassion pour nous-mêmes. Parce que quand on reconnaît vraiment quelle est la situation, notre situation réelle, ça déclenche plus d'empathie pour tous les êtres. Et ça pourrait être aussi également le contraire. En étant en contact avec la souffrance des autres, des fois, c'est de cette manière qu'on reconnaît notre propre souffrance. Mais l'essentiel, c'est que beaucoup d'entre vous viennent au bouddhisme parce qu'ils se disent il y a plus que ce que je vis dans la vie à découvrir. Donc, les gens se tournent vers la religion et aussi dans le passé. Mais ce qui nous intéresse dans le Dharma, c'est pas seulement l'aspect religieux, mais c'est aussi que tout ça est fondé sur les raisonnements, sur la logique. Donc pour aujourd'hui, on va juste penser à générer de la compassion pour tous les êtres. Donc prenons un moment pour penser à nos pères et nos mères, leur vie, ce qu'ils ont enduré, et leurs parents et les parents de leurs parents, les parents des parents des parents, etc. Just be with that for a moment. We often, just kind of look at the downside of it. Souvent, Think about what their lives were like, and you begin to wish, even if they're dead, it doesn't matter. They're somewhere. on regarde dans la vie de nos ancêtres, on peut aussi leur souhaiter d'être heureux, d'être libres. We just have to listen to the news, isn't it? Et on n'a qu'à écouter les nouvelles, les informations, pour savoir ce qui se passe dans le monde. And then, of course, if we look at Et si nous the lower scope of the Lam Rim, thinking about observons the fact that le Lamrim du point de vue this is a really amazing opportunity that we have d'une to have discovered this secret. profondeur moindre, on peut se dire c'est quand même
le dharma est une occasion pour vraiment if we understand that connaître time doesn't notre end, esprit. if we believe that, if we have some proof and faith in that, then we know that Si on, there'll be another life, on a la foi dans le fait que l'esprit vient d'autres and vies, what will that be d'une autre like? vie et va dans une autre vie, Where will we go? What will we do? on We se pose forcément des focus questions. so much on this life, Qu'est-ce qu'on va devenir? but it's also Donc on se concentre des fois tellement sur cette vie, mais des fois ça peut être aussi très utile where de nous préparer pour l'avenir will give et us d'autres comfort vies. at the time of death, you know? Est-ce qu'on va se sentir confortable au moment de la mort? We know. We don't have to look at the Dharma books to know On that sait, il n'y a pas besoin our friends de can't help lire us, cela, our things can't help us. que nos amis, nos possessions matérielles ne peuvent nous aider au moment de la mort. Except Là, on est vraiment tout seul avec notre esprit. and so if we Donc, have some certainty and efficacy on a cette certitude of tantric practice, et aussi une expérience de la pratique tantrique. On know peut that at the time être of sûr death, qu'au moment de la mort, train ourselves now on s'est entraîné maintenant à générer de bodhicitta, reconnaître la nature de l'esprit, alors quand viendra le moment de la mort, au lieu d'être paniqué, on va faire autre chose de façon confortable. On va vers un autre ami, Tara, notre esprit subtil et la compassion. Si on peut prendre refuge en cela, il n'y a pas de quoi être effrayé. Même si on a peut-être de la souffrance au moment de la mort à cause d'un cancer, de douleur, néanmoins les empreintes, les énergies qu'on a déposées dans notre conscience, dans cette vie au moment de nos pratiques, sera quand même présent au moment de la mort, cette énergie. Donc, une chose qu'on nous encourage à faire dans le bouddhisme, c'est de penser à très long terme, ce qui est vraiment difficile à faire pour les êtres humains, parce qu'en général, on est concerné à très court terme et on ne pense pas vraiment à long terme en général. Et on a donc cette capacité, et quand on prend refuge, on ne prend pas seulement refuge pour cette vie, ni que pour les vies futures. Des fois, c'est vrai que c'est bien de nous dire que la personne de ma vie passée avait créé une cause pour que j'obtienne ce support de vie. Et pour la plupart d'entre nous, c'est une vie qui est relativement bonne, confortable. Et donc, d'une certaine manière, on veut continuer sur cette voie de progrès et donc ça nous inspire pour prendre refuge du fond du cœur et générer bodhicitta. Donc, on est inspiré également par l'exemple donné par les maîtres, les enseignants qui ont ce soin spontané, cette compassion spontanée pour tous. Donc, pensons au refuge, aux causes du refuge qui nous souhaitent de nous détourner de ce corps, cet esprit limité. Et on voudrait en fait étendre nos qualités. Donc, une certitude que quand on met du temps dans ces pratiques, on plante des graines, alors ça peut nous aider à nous détendre, ça peut nous aider à nous ouvrir à plus de compassion, et cela sera bénéfique à long terme. Donc, avec toutes ces raisons à l'esprit, nous adhérons à la pratique. Je vais donc lire la visualisation de Tara.
Dans l'espace, devant moi, on imagine donc il y a cette déesse magnifique. Tara vient vers nous parce que nous lui en avons fait la requête. On aimerait que tourner notre esprit vers le Dharma et être comme elle. On voudrait devenir Tara. Et en fait, on a vraiment la capacité de le faire maintenant. Donc, je me souviens que Dzongkar Khyentse Rinpoche a dit un jour qu'il faut développer une profonde aspiration à pouvoir changer, transformer, pouvoir réaliser Bodhicitta, réaliser un mudra. Il faut avoir ce grand désir de comprendre la vacuité, de comprendre et d'expérimenter. Expérimenter cet amour inconditionnel pour tous les êtres et reconnaître cette capacité. Surtout quand certains obstacles font apparaître en nous une direction de rejet. On se souvient de la bonté, et cette personne aussi est digne de mon affection. Donc, on imagine Tara en face de nous, sur un lotus multicolore et une lune. Elle est assise. En fait, l'incarnation de nos maîtres, des Bouddhas, la nature ultime de ce qu'on sera plus tard, centrice du Dharma, et même sur un niveau relatif, une amie, une source d'inspiration, de confort, d'éveil. Donc, si on peut l'imaginer, ce serait de voir Tara. Et certains le font. Les yogis en retraite peuvent la voir directement. Un jour, le Mazopa Rinpoche a dit que Tara lui rend visite toutes les nuits à Kopan, dans sa petite chambre. Donc, on peut la voir verte, brillante, elle nous regarde comme une mère regarde son nouveau-né. Et elle a ce même regard pour tous les êtres. Tous les êtres sont précieux pour elle. C'est la manifestation de l'amour, de la compassion, la réalisation de la vacuité. Donc, sa jambe gauche repliée symbolise son contrôle sur les vents subtils, sur le désir, l'ignorance et la haine. Et sa jambe droite exprime son désir de venir en aide à tous les êtres. Et ça, c'est inspirant. Elle est une source de courage, de protection. Et même dans la vie des maîtres qui s'échappaient du Tibet, ils avaient des moments très difficiles, effrayants, poursuivis par les Chinois qui avaient des armes. Donc, ils n'oubliaient pas d'invoquer Tara. Et alors quelque chose allait se passer, ils seraient sauvés. Donc, elle est toujours là pour venir accourir pour des êtres. Sa main gauche à son cœur, tourné vers l'extérieur, fait annulaire joint, indique le refuge qui nous garantisse la sécurité, le refuge et la réalisation qu'elle nous va nous guider jusqu'à l'éveil. Et sa main droite est posée sur le cœur droit, dans le geste d'accorder de sublimes réalisations. La paume est tournée vers l'extérieur, pouce et index joints, les autres doigts pointent vers le bas.
d'une fleur de we can voilà, bleue. all imagine Tara in the space Donc in on front peut of us. tous, imaginer Tara en face de nous Understanding, et generating that longing, we can take refuge. générer cette aspiration, comme on l'a dit, I, in all et prendre refuge. sense as vast as space, from now until reaching the essence of supreme enlightenment, go for refuge to the glorious pure Lama. Dès cet instant et jusqu'à ce que nous atteignions l'éveil, Perfectly enlightened, victorious moi et tous les Lama. êtres aussi nombreux que Go for l'espace refuge to the infini, pure prenons Dharma, refuge dans les the maîtres refuge glorieux, for prenons Arya refuge dans Sangha. les victorieux parfaitement éveillés, prenons refuge dans le pur Dharma et l'Arya Sangha. So then we can visualize On peut ensuite visualiser, imaginer this protection as we think to cette ourselves protection alors qu'on est en train de se idea of dire going for refuge by practicing giving and other perfections. So it's grâce innocent beings. donc à tous les mérites issus de la And générosité knowing that et that que ultimate sais-je refuge à is travers l'éveil pour le bien de the tous les êtres. realization of the emptiness of my own mind as much as Donc, possible. le refuge ultime, c'est la compréhension de la vacuité de mon esprit. On peut se focaliser là-dessus. Not right away, but after we Pas tout de suite, mais let's imagine the nectars and rains imaginons filling us d'abord les rayons de like lumière et de enclosed prizes, nectar qui nous whomever works remplissent. best for you, but just imagine that Imaginons from that those hands of Tara, que des mains de Tara the granting refuge and granting elle nous realization, donne le refuge, les those are given to réalisations, us. l'absence de peur, que toutes ces And in the réalisations beginning, we just imagine se déversent en nous. over time it grows, and to Au see début, on ne that fait qu'imaginer cela, mais au fur et à mesure, cela grandit et finit par porter ses fruits à mesure que notre aspiration et nos pratiques grandissent. breathing practice and breathing Donc, in, faisons aussi cette pratique de respiration. Donc, en feel the inspirant, purifying nectars, des nectars purificateurs pénètrent en nous. almost imagine the cells in your body begin On to va vibrate. imaginer que les cellules dans notre corps commencent à vibrer. And then you can imagine yellow rays bringing in all the Les realization. rayons jaunes ensuite se déversent en nous et nous amènent toutes les réalisations. And then the ultimate refuge is the Ensuite, le refuge ultime, c'est la réalisation de la nature de l'esprit. and we just take a moment to sit Ensuite, on prend un moment pour s'asseoir, look at the mind. et regarder l'esprit. Doesn't matter what's happening, but what we want, what we pay attention to. Donc, is ce qui est important, c'est d'être conscient de ce qui se passe.
those glimpses of mind don't happen that long in the beginning, Donc, so then we ces états d'esprit, on ne peut pas les garder pendant trop longtemps au départ. On va se souvenir maintenant de did that now. bodhicitta, Just a special generation of bodhicitta. cette génération spéciale de In order to benefit all my mother sentient beings quickly, more quickly, I must achieve the tout peace spécialement pour le bien de tous les êtres qui furent mes mères, je dois atteindre très vite l'état précieux de la bouddhéité parfaite et pleinement accomplie. C'est pourquoi je vais pratiquer le profond chemin du yoga de la vénérable Bouddha. And one way to kind of get the feeling of bodhicitta is Donc, through une façon de gratitude. ressentir un peu la Lamrim bodhicitta, c'est de ressentir la gratitude. Dans le Lamrim, on évoque la bienveillance de remembering the mère. kindness of the mother. Et finalement, je me dis vraiment qu'après toutes So ces we can have années, gratitude c'est for quelque chose everyone. d'important, cette gratitude, la So gratitude then pour we nos mères et tous les êtres. Tara, Donc, she strikes our heart and our heart explodes. imaginons que Tara Beings, and it touche goes and touches nos every single cœurs, sentient que being, nos cœurs beginning explosent with de parents, compassion, de and our gratitude, friends and family. que cela va toucher à tous les êtres, et en particulier d'abord nos parents. Thinking I must attain enlightenment for all sentient Et beings. obtenir l'éveil That pour tous les êtres. generate faith, Pour cela, j'ai besoin d'avoir de la foi dans la turn away from the pratique et meaningless me affairs of this détourner des affaires sans importance de cette vie. Donc, Tara, s'il vous plaît, bénissez-moi afin que je puisse reconnaître ce qui est important dans cette vie au plus profond de mon cœur. and to be able to use Et every d'être capable d'utiliser toutes les expériences to be the cause of Buddhahood. afin que ces expériences se transforment en cause de l'éveil. So we'll do a little stabilizing meditation Donc, stabilisons maintenant notre esprit. where we can use these little Nous meditations utilisons ces courtes to begin to méditations recognize pour commencer à reconnaître notre pleine ground from conscience, which all thoughts and feelings la come. This is base Mudra. d'où apparaissent, sur laquelle So to apparaissent les relax pensées. and slow down enough and do something like Donc, on breathing in, s'arrête, then we begin to on ralentit sense that pour ground. faire des méditations sur le We souffle. can use refuge and bodhicitta for On this. utilise le refuge et bodhicitta pour Using cela. refuge, we're breathing in, On inspire refuge, le refuge, protection, la love, protection, l'amour, emptiness, la vacuité. breathing out. Et en We give that to expirant, all sentient beings, on donne cela à tous les êtres, wishing them to be free from suffering. en leur souhaitant d'être So libres. we'll read the four measurables and then Donc, je vais lire les 4 pensées à teneur infini avant la méditation. Puissent tous les êtres obtenir le bonheur et les causes du bonheur. Puissent tous les êtres être libérés de la souffrance et des causes de la souffrance. Puissent tous les êtres ne jamais être séparés de la félicité, dénués de toute souffrance. Puissent tous les êtres demeurer dans l'équanimité sans attachement pour les siens, sans haine pour les ennemis. Donc, on va prendre 5 minutes maintenant pour méditer. Stabilisons notre prise de refuge et bodhicitta.
Then we think again, I must attain Maintenant, nous enlightenment. pensons à nouveau, je dois atteindre l'éveil pour le bien de tous les êtres. Et pour cela, je vais pratiquer le yoga de Aryatara. Et s'il vous plaît, bénissez mon esprit. Et ensuite, c'est la prière en 7 branches. Donc, on se prosterne avec respect par le corps, la parole et l'esprit devant Tara, en souhaitant être comme elle. Et ensuite, on se représente des offrandes intérieures et extérieures, des choses qui sont belles, qui rendent des êtres heureux. On pense les offrir et des offrandes antérieures, la purification de nos perturbations, maladies, transformées en félicité. Et offrir donc la félicité et la vacuité. Prenons un moment pour faire comme nous enseigne Amazopa Rinpoche, faire ces offrandes, des nuages d'offrandes mentales. On peut la visualiser entourée de nuages d'offrandes magnifiques. Mais la meilleure offrande, bien sûr, c'est notre pratique. Donc, on fait de toute façon au mieux, il n'y a rien qui soit mauvais. On pratique sur la pratique. Si on était très bon, on aurait... Ensuite, on génère du regret. À ce moment, c'est ce qu'on fait, on considère les choses qu'on aimerait faire différemment. Et on regarde dans nos vies, on peut voir un certain nombre de types d'habitudes qu'on a et qui causent beaucoup de choses inconfortables pour nous-mêmes et les autres. Et à cause du karma, on a agi de cette façon, donc regrettons-le, parce que ça peut être une pratique de purification. Toutes ces situations où on s'est retrouvé à réagir de façon qu'on aurait pu éviter. Et prions que les causes, quelles qu'elles soient, qui nous poussent à être comme ça, puissent être éliminées, transformées. Donc prenons un moment pour réfléchir à cela. Et ensuite, on peut penser à toutes les belles choses qu'on a faites. Je suis sûre qu'on a tous fait plein de choses très bien. On peut se réjouir, que ce soit lié ou non au Dharma. On a été très bien ici peut-être. On peut être aussi heureux d'être aujourd'hui en train de pratiquer ensemble. Et aussi, on peut se réjouir des mérites des êtres, de tous les êtres. Et également des activités comme des êtres comme Geshe Lama Kuncho, Geshe Lama Yeshe, Lama Zopa Rinpoche, Sa Sainteté le Dalai Lama, tout ce qu'ils ont réalisé. Le bénéfice qu'ils accumulent, on peut se réjouir des activités de tous les yogis.
Et on réalise que Tara, comme la manifestation subtile de tous les Bouddhas, tous les maîtres, et on leur fait la requête de nous octroyer la compréhension. On a besoin d'eux, on a besoin qu'ils restent, on a besoin de plus de Bouddhas dans le monde. Donc on leur demande de s'il vous plaît rester, guidez-nous de vie en vie, pour qu'ils puissent aider tous les êtres, jusqu'à ce que tous les êtres soient libérés. C'est une énorme tâche et idée. Et ensuite, on dédie nos mérites pour atteindre l'éveil de Tara. Et afin d'accumuler plus de mérites pour cette session et les autres sessions, nous offrons maintenant le mandala. Donc, je vais le faire en tibétain. With sand and with flowers strewn, adorned. Oh, that's not, sorry. I was spaced out. Let's go back to Tibetan. Donc, je me suis trompée, je suis en anglais. J'ai commencé à visualiser. Bénissez mon esprit et celui de tous les êtres pour que nous obtenions toutes les réalisations et que nous soyons libérés de tous les obstacles. Récitons l'hommage à Tara. Dieu et demi-dieux s'inclinent avec leur couronne à vos pieds de lotus. Je me prosterne devant Tara, mère libératrice, qui libère de toute peine. Et requête vénérable Arya, grande trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent les conditions favorables, que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya Tara, grand trésor de compassion, accordez vos bénédictions pour que s'accroissent toutes les conditions et que soient chassés les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Vénérable Arya Tara, grand trésor de compassion, bénédiction pour que s'accroissent les conditions favorables et que soient chassés tous les obstacles, afin que tous les êtres transmigrants puissent rapidement pénétrer dans la cité de la joie éternelle. Donc, réfléchissez maintenant aux obstacles que vous voudriez voir s'éliminer, ou les obstacles de vos amis, votre famille. Et ensuite, on fait cela pour tous les êtres.
tout notre environnement social, politique, les obstacles se dissipent, on imagine cela pour tout le monde. And there's a special Mahamudra request. Il y a aussi prior to cette the requête du Mahamudra, dans la lignée du Mahamudra. May I cut the continuum of Puisse-je the breath? couper l'esprit de saisie May I train proche in de moi? self-compassion Puisse-je m'entraîner à l'esprit d'amour, de compassion, à bodhicitta, and reach the unsurpassed et Mahamudra union swiftly. puisse l'union de Mahamudra, et puisse-je réaliser l'insurpassable union de Mahamudra. So then we receive the blessings of White Je Tara. reçois les bénédictions de Tara Blanche. She's Elle, pleased that we care. pardon, de Tara verte. So Elle est vraiment enchantée. the white om at the crown of Aryatara, Imaginons white nectar rays pouring to my crown, des filling my body with purifying bliss and rayons viennent emplir complètement mon corps à partir du homme blanc au front d'Aryatara. Depuis mon all of front, the mundane karmas of my body are tous les karmas mondains de mon corps sont purifiés. and all the tendencies Toutes les mauvaises tendances, to harm tendance à faire du mal, I receive the blessings of Aryatara's holy body. je reçois les bénédictions du corps sacré de Tara et mon corps devient le corps sacré de Tara. Et ensuite, tant que du A à la gorge d'Aryatara, des nectars et rayons de lune rouge coulent à flot dans ma gorge, dans mon esprit, vent subtil de béatitude, faculté purificatrice. Tous les karmas mondains de la parole sont tous purifiés. I receive the blessings of Aryatara's Je holy reçois les bénédictions and the winds de
la parole sacrée de Tara. are purified and my speech becomes Tous les karmas mondains de la parole sont purifiés. Ma parole s'unifie à la parole sacrée d'Aryatara. Tous ces karmas négatifs sont purifiés. Et puis du monde bleu au cœur, Aryatara, le carré rayon de lumière bleue comme la flot dans mon cœur et remplissent mon corps-esprit d'une béatitude et d'une vacuité purificatrice. Tous les concepts mondains sont trop purifiés et surtout le fait de saisir une existence inhérente, saisir un moi. Pour purifier l'esprit en reconnaissant quel est l'objet réfuté. Prenez un moment, vous êtes assis là et ressentez cette idée de moi, je suis assis ici, en train de regarder cet écran, de lire ce papier et je ressens ça et mon corps fait ci, mon esprit fait cela et il y a ce moi je fais ci, moi, le discours, moi, je, qui continue. Et donc, ayons une idée de ce qu'est ce moi, ce jeu, qui regarde l'écran, c'est vraiment étrange comme phénomène. Donc, quand on a une idée de ce que ce soit, résistez bien cela dans votre esprit. Ayez-en une représentation assez intense dans une partie de votre esprit. Et avec une autre partie de l'esprit, analysons si ce moi qui apparaît à notre esprit existe tel qu'il nous apparaît. Avec un peu d'analyse, je suis sûre qu'on pourra se rendre compte que s'il y avait ce jeu qui existait, il faudrait qu'on puisse le trouver quelque part, soit dans l'esprit, soit dans le corps. Alors on regarde, on observe. Où est le jeu dans mon esprit? Où est le jeu? Si ce n'est pas dans mon esprit, alors il doit être dans mon corps. Peut-être ici, au centre de ma poitrine, il y a le jeu, peut-être, c'est ce qu'on ressent. Mais où? Aussi dans notre corps, même les scientifiques ne peuvent pas trouver de jeu. J'ai lu une étude, ils cherchaient le jeu dans le cerveau. Ils ne peuvent pas le trouver. Ils ne peuvent pas trouver le jeu. Est-ce que vous pouvez trouver le jeu? Traditionnellement, ce qu'on dit, c'est que si le jeu était mon esprit, alors il y aurait l'esprit de l'esprit, peut-être, parce que si on disait mon esprit ou mon corps, il dirait qu'il y a un corps séparé de l'esprit, puisque mon corps, moi, aurait un corps. Il y aurait alors à ce moment-là autre chose. Donc si le jeu est différent du corps et de l'esprit, où se trouve-t-il? Et il est assis de l'autre côté de la pièce? Est-ce qu'il s'envole à droite, à gauche? Il est comme ça un petit peu partout? Si le jeu était séparé du corps, alors je pourrais
quitter la pièce et il y aurait toujours le jeu dans la pièce. Donc, où est ce jeu? Cette chose qu'on chérit, qu'on défend et qu'on bichonne et on fait attention à ce que personne ne lui fasse de mal. Celui qui nous aime, qui nous déteste. On ne peut pas le trouver. On nous dit que c'est comme une illusion, comme un mirage. Vous avez déjà vu des mirages par des jours très chauds? On a l'impression qu'il y a une sorte d'eau un peu plus loin. Ou alors une image sur un lac, sur la lune. Pourquoi? Parce qu'on a ces 6 facultés sensorielles qui enregistrent constamment des sensations, des goûts, des touchés, des pensées. Et parce qu'il y a toujours le fait qu'on appréhende des choses au travers de nos sens, on dirait qu'il y a quelque chose de réel, de solide qui appréhende toutes ces choses. Mais en fait, c'est comme un mirage parce que ça se manifeste de façon temporaire, parce que les consciences ont appréhendé un objet, mais c'est pas parce qu'on a appréhendé ces objets que ça suffit, qu'il y a quelque chose là qui est là tout le temps. Ça peut être aussi de moment en moment en moment que quelque chose se manifeste chaque milliseconde. On appréhende quelque chose, puis après on appréhende autre chose. Et on prend un bâton d'encens et qu'on fait un cercle avec, on a l'impression qu'il y a un cercle de feu à un moment donné. Mais c'est quelque chose qui se passe parce qu'on fait bouger très vite le bâton d'encens. Et ça, c'est ce qui se passe avec le jeu. Et la bonne nouvelle, c'est que on n'a pas, on n'est pas obligé de conserver tout le temps cette saisie. Donc, observons Tara. Imaginons que ce sens de moi, je, se dissout dans l'espace de la pleine conscience, de l'attention. Il y a quelque chose qui est appréhendé, quelque chose qui appréhende, mais cela n'existe pas de façon substantielle. C'est juste un changement de bouton on-off entre les deux. Donc détendons-nous dans la conscience de l'attention, dans cette clarté où on voit qu'il n'y a pas de rien de tel qu'un je derrière les perceptions. Et donc il y a des rayons de lumière bleue qui nous purifient de ces différents obstacles intérieurs.
I receive the blessings of On Aryatara's pense holy qu'on a form, reçu my mind becomes les bénédictions d'Aryatara et que notre esprit devient indissociable de celui de Tara et qui le génère, qui est empli d'amour inconditionnel, manifesting. qui se manifeste pour tous les êtres. And then all three, or when we get to the point where we realize emptiness, Ensuite, seeing alors quand on réalise sur le chemin de la fusion, la vacuité, il reste des empreintes subtiles. Et on imagine que quand on sera arrivé à ce moment-là, on purifie toutes les traces de saisie, de dualité. then again, we make the request to Et please. puis à nouveau, nous faisons la requête, bénissez-moi, Tara. Elle se dissout au centre-cœur, dans cette goutte à mon centre-cœur. Puis ensuite, elle réapparaît sur le sommet de ma tête et elle se dissout. Elle passe dans le canal central. Nous ressentons cette expérience de chaleur, d'amour, de félicité et au-delà du sujet et de l'objet. Ressentant tout le corps. Ensuite, Aryatara, le sommet de la tête descend par le canal central, passe par la gorge, puis ensuite par le chakra du cœur. Et ensuite, mon esprit, cet esprit très subtil devient indissociable de l'esprit de Tara. Then again, I become one with Aryatara. Donc, à nouveau,
Vous pouvez continuer à vous visualiser comme Aryatara et vous pouvez réémerger en tant que déité si vous avez reçu l'initiation. Donc, on va repenser à la méditation, à la compassion sans objet, dont parle Lama-Zopa Rinpoche, qui va atteindre tous les êtres. Et la goutte subtile apparaisse dans le cœur de Tara, la syllabe Tam apparaît, entourée par le mantra. So from the syllable, so if we have the empowerment, then we Si on a l'initiation peut se manifester comme la déité, sinon on imagine dans notre cœur, sur le lotus de lune et de lotus. Alors qu'on dit le mantra, on imagine des rayons de lumière et de phare qui rentrent, pénètrent en tous les êtres et transforment tout en terre pure de Tara. Et cette lumière revient s'absorber dans le Tam et il repart pour bénir les êtres, les transformer en Bouddha. Donc c'est à vous de voir ce que vous voulez faire, comment vous voulez faire. Vous trouvez votre manière personnelle de le faire. Vous pouvez le faire par étapes, vous pouvez le faire avec votre respiration. À chaque fois que vous expirez, la lumière va toucher tous les êtres. Alors que vous inspirez, ça revient pour vous bénir, la lumière revient pour vous bénir. Quand vous expirez à nouveau, des offrandes sont émanées pour le cœur. Et quand vous inspirez, les bénédictions reviennent vers vous. Moi, ce que je vois, c'est que mon esprit devient stable quand je fais ces méditations, ces visualisations synchronisées avec la respiration. Mais si votre esprit est déjà calme, donc si votre esprit est calme, vous pouvez visualiser là depuis le sommet de la tête, et si vous êtes un peu agité, vous pouvez le visualiser à partir de votre centre du cœur. Donc, faites juste attention à ne pas être distrait, que votre attention soit de plus en plus fine, et peut-être votre compréhension de ma mudra, juste avec votre attention. Donc, faisons mantra. Om Jare Ju Jare Ju Re Soha. 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 Om Jare Ju Jare Ju Re Soha.
Om Jare Ju Jare Ju Re So 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 Om Jare Ju Re So Om Jare Ju 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 Jare Ju Re So Jare Ju Jare Ju Re So Om 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 Jare Ju Jare Ju.
Om Dare Ju Re Soha. 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 Then for a moment we recollect that Pour un moment, intense desire to free all beings. nous éprouvons cet ardent désir de libérer tous les êtres. And every single sentient being Chaque être devient Tara. and then again from the heart we make offerings to all those beings Et de notre experience of cœur, emptiness. nous émanons des offrandes, réelles ou imaginaires, The greatest offering, les plus grandes des offrandes, liberation. félicité, vacuité, de libération. And then all the taras come pouring back into you. Ensuite, les bénédictions reviennent Falling. vers nous. Toutes les taras reviennent se fondre en nous They just melt into us. comme des, And each des flocons de neige se dissoudraient à la surface d'un lac from this life, et nous obtiennent for every single les sentient being, méditations de la voix recognizing the comme mind in its true nature. de reconnaître la véritable nature de l'esprit, Experiencing the I as réalisant extremely flexible, et ressentant le soi comme quelque chose de très flexible, fluctuant et pas de et qui soit pas comme quelque chose de solide, mais plutôt quelque chose de spacieux. Father Rinpoche taught the previous one that Rinpoche a enseigné because we don't recognize the parce clarity qu'on ne of reconnaît pas la clarté de notre propre esprit, on perçoit des objets extérieurs, and because we don't et recognize parce qu'on ne reconnaît pas la vacuité, we think there's a nous subject, pensons qu'il y a un sujet an I, qui perçoit, something. un jeu qui expérimente quelque chose. In actual fact, there's the clarity of the Et en fait, il y a la clarté de l'esprit and objects of the six senses appear et des objets des six in sens clarity. apparaissent au sein de cette clarté. Et parce qu'on les perçoit comme existants, comme soi, on perçoit que le jeu existe. Donc le but de cette méditation, c'est de ralentir ce processus
d'être constamment en train de saisir les apparences, et moi, et de ressentir cet espace entre les pensées, entre eux, les saisies. Et cet espace, cet intervalle, dans cet intervalle, nous trouvons la clarté. Plus la clarté prend de l'ampleur, plus les objets de notre saisie deviennent moins solides et plus notre attention devient une attention pure, mais et non le moi. Donc on voit que simplement que se manifestent des objets sur la base de la clarté et de la vacuité, et on demeure dans cette considération pendant quelques moments. Then we pray to Tara to please bless my Donc nous mind prions Tara, s'il vous plaît, bénissez mon esprit pour que de moment en moment, je puisse reconnaître cette sphère de la pleine conscience, cette sphère de l'attention, et plutôt que de voir les choses comme existant de façon inhérente, on puisse expérimenter cette sphère de Mahamudra. Un peu graduellement, avec la pratique, jusqu'à réaliser donc la vacuité. Et donc, grâce à nos compréhensions intellectuelles, nous observons dans notre esprit, nous comparons notre compréhension intellectuelle à notre expérience. S'il vous plaît, Aryatara, bénissez mon esprit, puisque que à chaque instant, je puisse percevoir cette clarté qui est si subtile que je ne peux pas la voir pour l'instant. and then with our right foot wishing to benefit sentient beings Nous voici ici, on Zoom, benefiting dans notre beings with our Zoom. minds and our mental life and bénissons les êtres avec notre esprit. ourselves and others and Et this reality that appears to be so real. tout le reste de la journée, on peut penser à dissoudre ces impressions de la réalité qui sont si solides. Donc, bénissons ces quelques fulgurances de la réalité que nous avons goûtées aujourd'hui, afin que nous puissions l'utiliser pour tous les êtres. Draw
chigyam malupam Dei salago pasho Jangchub samchog rinpoche makye Puisse le suprême de la bodhicitta naître là où il n'est pas né, dégénérer là où il est né, et s'accroître de plus en plus. Just thinking this precious bodhicitta, this liberating mind, Cette may it never diminish, bodhicitta constantly rise, puisse ne jamais diminuer, mais toujours grandir de plus en plus. And then the other dedication prayers. Donc, on va faire les autres in our own language. Just as the brave dédicaces Dmitri and Samantabhadra dans nos realize langues. things as they are, I do dedicate all these merits in the best way that I may follow their perfect example. I dedicate all these roots of Par cette dédicace, louée comme parfaite par les victorieux, de un ciel et des trois temps, je dédie toutes ces racines de vertu afin de pouvoir accomplir les œuvres nobles. Je dédie tous les mérites accumulés pour le bien de tous les enseignements et tous les êtres transmigrants, en particulier pour que brille à jamais l'essence des enseignements purs et parfaits de Zanjarpa. Aussi pour que le Dharma puisse se manifester encore et encore avec des maîtres authentiques et parfaits, afin que le Dharma est libre de toutes les considérations mondaines puisse exister et la pratique apparaître, libérée de tous les traumas, notamment de l'enfance que les personnes ont expérimenté. J'espère que des solutions pour le changement du climat puissent apparaître et qu'il n'y ait pas toutes ces potentialités de souffrance. On demande à nos gourous de se manifester et de nous aider sur le chemin de l'éveil. Tous différents, on a tous notre manière de parcourir le chemin. Et bénissez-nous pour que je puisse trouver la meilleure manière de pratiquer dans cette vie, pour déployer le meilleur de mon potentiel, comme le fait sa sainteté. Dans ce paradis entouré de montagnes enneigées, vous êtes la source de tout bienfait et de tout bonheur. Tout puissant, Chenrezi, Tenzin Gyatso, veuillez demeurer jusqu'à la fin du samsara. Et la Mazopa, Rinpoche. For all the lives of all the precious, Et pour la vie de tous les êtres précieux qui répandent le Dharma, que tous les êtres qui font des œuvres bénéfiques puissent être libérés de tous les obstacles. Est-ce qu'il y aurait des questions, des commentaires avant de quitter cette session? Yes, it's again me, Géraldine. I would like to know, please. Donc c'est moi Géraldine, je voudrais savoir quelle est l'interaction entre la posture correcte et le processus de récitation des mantras et la sadhana. Yes, and between the correct posture. Quelle est la relation entre la posture correcte et tout le processus de la sadhana?
de visualisation, de récitation des mantras, etc. I mean, well, that's a whole big topic, but basically, the reason why it's important to pay attention to our body is Donc ça, c'est un sujet vraiment très, très vaste, mais ce qu'on peut dire, the mind isn't just c'est que l'esprit, c'est pas seulement dans la tête ou dans our le mind cœur. pervades the whole L'esprit pénètre tout l'espace physique qu'on a, et même au-delà. Il y a des niveaux d'esprit qui sont même en dehors de nous. Donc, cet esprit subtil est activé quand on récite les mantras. En fait, ça peut être actif tout le temps. Et la raison pour laquelle on est assis dans cette posture avec un dos relativement droit, c'est pour soutenir, favoriser un esprit calme, fluide, parce que cette posture avec un dos droit aide à la clarté de l'esprit. Et dans cette clarté de l'esprit, peut ne pas être donc endormi, distrait, excité. Donc la posture est importante à ces égards. Et c'est important quand on est assis de ne pas être trop tendu, soucieux de garder la posture. Je ne sais pas si vous avez Rinpoche qui nous dit soyez légèrement, ayez le dos relativement droit ou légèrement droit, tant qu'il ne faut pas être trop tendu en pensant à la posture, parce que si on est trop tendu, l'esprit est resserré, parce que l'esprit subtil survient dans un état de profonde détente. Donc la respiration et la posture sont l'élan fondement de la méditation. Et les pratiquants du Yanayana passent beaucoup de temps là-dessus. C'est bon pour nous aussi. Donc, je pense que nous devrions y réfléchir aussi quand on prend refuge, quand on génère des états. Si on est détendu, notre posture est dynamique, notre esprit reste dynamique. Donc, il y a ces flots d'énergie qui passent par notre corps, notre esprit. Ça devient très clair. Et on a alors cette capacité d'envoyer ces manifestations en dehors de nous pour toucher les êtres et les guérir des maladies et des perturbations. Donc, vous connaissez la force dans Star Wars? Il y a quelque chose de cet ordre-là, finalement. On expérimente dans ces états. C'est pour ça qu'on étudie, par exemple, le phénomène de la prière, quand on prie pour des malades et qu'ils vont mieux. Donc, tout ça est connecté à la respiration, le corps, l'état d'esprit. Ça fait c'est un sujet vraiment très vaste, profond. Et donc là, c'est pour donner une réponse concise à tout ça. Donc, tout ça, c'est en connexion. Donc, pour moi, en tout cas, dans ma vie, faire du Qigong, du yoga, c'est pas juste faire un exercice physique, mais un exercice qui va avec la respiration subtile. Ça aide à la méditation et on commence à pouvoir observer la façon dont la façon de s'asseoir, ça influe sur nos pensées, nos méditations. Si le fait de s'asseoir, c'est douloureux, alors c'est mieux de trouver une posture plus confortable, que ce soit sur une chaise ou allongée. Donc ça, c'est correct, parce que l'idée, c'est justement d'utiliser le corps pour
obtenir un état d'esprit qui soit pur et stable. Of course. Thanks a lot. Yeah. Does anybody else have a quick question? Vous avez d'autres questions? Yes, I have a question. Yeah. Is it appropriate to visualize Tara as a representation or an incarnation of my own qualities and compassion? Or is it Definitely. inappropriate? No, she is. That's what she is. Oui, Tara ce is serait approprié de représenter Tara comme l'incarnation de mes propres qualités de compassion. Et c'est ça qu'on pratique dans les tantras. On amène nos réalisations futures dans le présent. Donc, on a un peu de compassion maintenant, certains peut-être en ont plus, mais même si vous en avez beaucoup, vous pouvez toujours en avoir plus. Donc, ce que Tara est, c'est qu'elle est notre futur. Et on amène son corps subtil, tel qu'il se manifestera plus tard, dans le moment présent. Donc ça, c'est quelque chose que je n'avais pas mentionné. Il faut connecter notre expérience personnelle avec l'expérience future. Donc, pourquoi méditer sur Tara? C'est pour développer justement ces qualités. On va vraiment ressentir, on veut ressentir la souffrance des êtres, ça générer de la compassion, pas seulement lire des mots. Donc, et chacun est différent. Quand vous êtes tout seul, vous pouvez prendre le temps. Chacun est différent pour voir quelles pensées font que vous vous souciez vraiment des autres. Vous avez cette sensation physique par cette compréhension alors que vous lisez les mantras. Bonne question. Donc, j'espère que ça ne vous gêne pas. Je vous explique un peu les différentes méditations, parce que tout le monde peut lire une sadhana, mais ce qui est important, c'est d'avoir un sens de ce qu'on fait dans cette sadhana. Donc, c'est important aussi de poser des questions, de pouvoir y répondre. Donc, on passe à un peu tout le temps qu'il nous reste pour aujourd'hui, mais si demain vous avez des questions pour demain, on va peut-être les faire passer par Arnaud. Merci à tout le monde. Je vous souhaite un très bon après-midi. Et si vous pouvez donc dire au revoir. C'est toujours bien. Yeah, thank you very much. Merci à tous. Hello. Yeah, hello everyone. Hello old friends and new friends. Bonjour à tous, les amis de maintenant et d'avant. Moi, j'espère demain matin. D'accord? Au revoir. Merci à tous. Au revoir. Merci. Au revoir.